avons dit la semaine dernière que nous étions en train de clôturer la série sur la foi. Clôturer cette série sur la foi ne veut pas dire que on oublie cette série. Au contraire, cette série doit être inscrite dans notre cœur. Et nous devons définitivement comprendre que la foi ne relève pas de nos sens. La foi relève du domaine de l'esprit. Et les sens sont une chose et relèvent du matériel. Mais notre foi relève de l'esprit. Et donc c'est à partir du domaine de l'esprit que nous pouvons manifester notre foi. Et c'est pourquoi les situations ne manqueront pas. Nous serons devant des situations où nous aurons besoin de manifester notre foi. Et semaine après semaine, ce thème avait été décortiqué par notre père spirituel, mais aussi par le collège des pasteurs qui ont décortiqué ce thème sous toutes ses formes. Et nous devons sortir donc de cette série-là aguerris. Aguerris, ce qui veut dire que devant les situations, ne laissons pas nos yeux nous amener dans un piège. Ne laissons pas nos oreilles entendre des choses et rentrer dans le piège de l'ennemi. Parce que nos sens vont nous conduire dans des pièges. Mais si nous sommes dans le règne de l'esprit, nous aurons de l'ascendance toujours sur les situations. Parce que là, le Saint-Esprit est celui-là qui prend le contrôle des choses. Et donc, en ce moment-là, gardons précieusement cette série-là dans notre cœur. Et quand je regarde de près, le Seigneur nous a fait confiance cette année. Si nous voyons le mot d'ordre qui a été donné, ce qui veut dire que nous avons parcouru un chemin. Regardez depuis 2 ans, 3 ans, d'où nous sommes partis. Nous avons reçu de riches enseignements il y a 3 ans de cela sur Christ en nous. Et Dieu, il avait plu à Dieu de nous arrêter pour nous rappeler que le plus grand vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1:27. Christ en nous, l'espérance de l'assurance, de la sécurité, de la victoire. Et si Christ vit en nous, c'est le plus grand. Et c'est pourquoi Jean va dire dans 1 Jean 4:4, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que tout ce qui se trouve au dehors. Et si celui qui est en nous est vraiment le plus grand, et il l'est effectivement, il est le plus grand, il est le plus fort, il a toute l'autorité, il a toute la puissance, et c'est celui-là qui vit en nous. Le grand Dieu, le créateur de l'univers, c'est celui-là qui a pris plaisir à venir loger en nous. Il n'a pas voulu loger dans des maisons, des habitations faites de maîtres d'hommes. C'est dans ton cœur et dans mon cœur qu'il vit. Et nous sommes l'adresse de Dieu sur cette terre. Et c'est pourquoi, quand nous marchons, nous devons marcher avec la conscience que Christ vit en nous. Et quand nous, même devant les situations, nous devons avoir la conscience que nous ne sommes pas seuls. Le plus grand est en nous. Et si le plus grand est en nous, nous sommes des triomphateurs. Si le plus grand est en nous, nous sommes des vainqueurs. Le plus grand ne peut pas vivre en toi. 24 heures sur 24, minute après minute, seconde après seconde, que tu aies cette conscience-là, que tu n'es pas seul, que celui qui est en toi, il est plus grand que toute situation qui est au dehors. Que celui qui est en toi, c'est lui qui te fait rentrer dans la victoire. Devant chaque situation, rappelle-toi simplement que je ne suis pas seul. Christ vit en moi. Et c'est pourquoi l'année dernière,
Dieu est venu nous dire, êtes-vous conscient que Christ vit en vous? Christ, comme Paul l'a dit aux Colossiens, il a dit dans Colossiens 2 verset 3, c'est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et c'est ce Christ-là, comme il vit en toi, est-ce que tu es conscient de cela? Et si nous sommes conscients de cela, l'année dernière, Dieu nous a dit, vous êtes des triomphateurs, vous êtes des vainqueurs. Il n'y a pas cette situation-là où vous ne devez pas rentrer dans le triomphe. Vous devez vivre continuellement dans le triomphe. C'est pourquoi il a dit l'année dernière, dans 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher. Pas quelquefois, mais toujours, dans les différentes situations, toujours, tu dois manifester le triomphe. Est-ce que tu as cru en ça? Et il a appuyé ça de notre parole, que j'aime beaucoup. 1 Jean 5,4. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tout ce qui est né de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est né de Dieu ici? Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde, tu triomphes des difficultés, tu triomphes de la détresse, tu triomphes de tout ce qui vient. L'ennemi peut venir par un chemin, il va s'enfuir par 7 chemins. Et ça, c'est ton partage, c'est ton héritage. Quelle que soit la situation, Jean te dit, si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et il ajoute, d'ailleurs, qui est celui qui triomphe du monde? Si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous tous ce matin ici, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et comme nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pourquoi n'allons-nous pas croire que quand nous nous levons et que nous sommes devant des situations, des choses qui tombent sur toi, ou encore des situations qui te résistent dans ta vie depuis des années, lève-toi un jour avec une saine révolte en toi. Je suis né de Dieu. Je dois triompher de cette situation. Et en ce moment-là, Dieu te dit, sois manifeste ta victoire. Et c'est pourquoi Paul dit aux Romains, dans Romains 8,37, il dit, dans toutes ces situations, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des triomphateurs. Nous manifestons le triomphe, la victoire. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand les situations viennent, lève-toi, secoue-toi, redresse ta tête, redresse tes épaules et commence à dire, parce que je suis né de Dieu, je triomphe du monde, je triomphe de cette situation. Et en ce moment-là, tu as un sourire de vainqueur, un sourire de triomphateur, et tu te relèves en ce moment-là et tu as une attitude de roi. Tu commences à proclamer, la parole du roi est puissante. Et si la parole du roi est puissante, ce sont des décrets prophétiques que tu commenceras à danser. Et c'est pourquoi quand tu te lèves le matin, commence à prophétiser devant les situations. Commence à abattre les situations devant toi. Commence à demander à l'aurore de reprendre sa place. Commence à dire que les bras des méchants soient brisés. Commence à dire que ce qui te résistait tombe. Et par tes décrets, les choses vont se manifester. Parce que tu es un roi, tu es un sacrificateur, et tu es le prophète de ta propre vie. Sois le prophète de ta propre vie. Voici tout l'équipement que Dieu nous a donné. Et Dieu nous a fait confiance. Paul a dit à son fils Timothée, dans 1 Timothée 1,12, il dit que je rends grâce à Dieu, à Jésus-Christ, qui m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Et il m'a choisi, il m'a fait confiance pour me donner d'accomplir le ministère. 1 Timothée 1,12, il l'a dit. Donc en ce moment-là, nous aussi nous devons comprendre qu'après tout ce cheminement, Dieu cette année nous a fait confiance. Il nous a fait confiance. Il ne nous voit plus comme des népios. Il nous voit comme des ouillos. Il nous voit comme des enfants, des fils et des filles matures. Et à cause de cela, maintenant il dit, cette année-là, c'est l'année de l'intensification.
puisque je t'ai suffisamment enseigné, puisque tu dois être conscient que Christ est en toi, tu es conscient que tu es triomphateur, tu es conscient que tu ne dois pas être limité à tes petits besoins. Maintenant, fais le désir de mon cœur. Et le désir de mon cœur, c'est que mon royaume soit étendu. Et Dieu nous a regardés, il nous a fait confiance. Il nous a fait confiance. Et c'est pourquoi il y a eu ce mot d'ordre cette année. Le mot d'ordre, l'année de l'intensification, du témoignage, de l'évangélisation et de la mission. Ça, je vais dire simplement, Dieu nous a fait confiance. Il nous a vus comme des gens qui avons compris. Et comme nous avons compris, faisons ce qui tient à son cœur. Le témoignage tient à son cœur. L'évangélisation tient à son cœur. La mission tient à son cœur. Parce que lui aussi, son seul besoin, c'est que son royaume soit étendu. Et il t'a vu, il m'a vu. Et donc ici, il nous a envoyés. Comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Dans Matthieu 28, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et c'était à la veille de sa mort. Il dit, allez. Il n'a pas dit de s'asseoir. Il dit, allez. Aller implique une action. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Ce qui veut dire, nous devons user de toutes nos ressources pour aller, pour atteindre les non-atteints, tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile, pour être des témoins efficaces, pour faire des campagnes d'évangélisation, pour que la multitude vienne dans la bergerie et que son royaume soit étendu. Et donc ça fait 11 mois. 11 mois que ce mot d'ordre-là est en train de courir. Est-ce qu'au moment où nous sommes à la fin du 11e mois, où est-ce que nous en sommes? Et aujourd'hui, l'interpellation est faite à chacun d'entre nous. Où est-ce que tu en es avec le mot d'ordre de l'année? L'intensification du témoignage et de l'évangélisation. Je n'ai pas ajouté puis ajouté, parce qu'on ne parlera pas trop de la mission aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est avec le mot d'ordre de l'année? L'intensification du témoignage. Où est-ce qu'on en est? Demande à ton voisin. Demande-lui, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Dis de où est-ce qu'on en est? L'intensification. Demande-lui encore, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as témoigné? Est-ce que tu as témoigné? Est-ce que tu as évangélisé? Amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que nous avons fait notre maximum? Est-ce que nous avons fait notre maximum? Parce que l'année court vers sa fin. Et nous devrons répondre à Dieu, pas à l'homme de Dieu seulement, mais à Dieu, de ce que nous avons fait du mot d'ordre. Le mot d'ordre a été lancé. Et depuis le début de l'année, nous allons de part et d'autre. Et nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous avons vu les départements s'organiser pour aller sur le terrain. Et quand nous écoutons les témoignages, nous voyons que beaucoup sont en train de témoigner. Mais est-ce que nous avons fait suffisamment? Si nous n'avons pas fait suffisamment, nous avons encore un mois pour nous rattraper. Un mois pour rattraper ce que tu n'as pas fait. Un mois pour faire, peut-être rattraper. Parce que le Seigneur a donné une portion à chacun. Chacun devait accomplir une portion qui est sa partition. Dieu nous connaît tous. Il a mis devant nous cette année des gens que nous seuls nous pouvons rencontrer. Des gens que nous seuls, à cause de notre
spécificité, à cause des lieux où nous seuls nous partons, à cause des endroits où nous seuls nous sommes placés. Il a placé des gens devant nous lors de nos voyages, dans nos services, dans nos familles. Il y a des gens et c'est toi seul qui les rencontres. Et Dieu t'a donné cette responsabilité. Cette responsabilité pour témoigner, pour les amener à Christ. Au moins, si tu dis que c'est difficile, est-ce que tu as fait ta part? C'est-à-dire d'annoncer. Est-ce que tu as fait ta part? La question elle nous a posé ce matin. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Faire du témoignage une priorité. Faire de l'évangélisation une priorité. Est-ce que nous sommes capables de le dire? Donc ce matin, nous devons nous évaluer. Et nous devons voir. Quand Dieu nous dit, par la bouche de Paul, il dit dans Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Si nous parlons de ces gens qui ne sont pas à Christ, comment ils vont être à Christ si un travail n'est pas fait à leur niveau? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc quand nous les voyons et nous sommes prêts à dire oui, ils ne sont pas à Christ, Paul te dit et me dit ce matin, comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et il ajoute, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voici Paul ce qu'il nous dit. Et ça doit être notre interpellation ce matin. Une interpellation pour toi et pour moi. Une interpellation pour que nous puissions nous prendre au sérieux avec Dieu. Si nous avons nos besoins que nous présentons à Dieu, et Dieu seul sait que chacun en a, mais lui aussi son besoin, c'est que nous soyons de véritables et efficaces témoins. C'est que nous soyons des gens qui prêchons l'évangile. Et c'est pourquoi faisons attention. Il y a des gens souvent qui sont autour de nous, dans nos familles, et souvent nous allons plus loin. Souvent nous ne les voyons pas tout de suite. Et je me rappelle, il y a 2 ans de cela, avec les événements qui étaient arrivés ici au Burkina, je m'étais retrouvé en famille pour une visite de 48 heures. Et je suis parti à Bobo. C'était pour juste 48 heures. Et entre-temps, il y a eu d'autres événements qui se sont ajoutés. Et donc, on avait interdit à tout le monde de circuler. Et donc, j'étais comme enfermé à la maison. Et chaque jour, on regardait, est-ce qu'il y a la possibilité de retourner à Ouaga? Mais c'était difficile. On a dit non, toutes les routes sont barrées, même l'avion ne part pas. Bon, donc j'ai dit, ah, ok, ça veut dire que je suis là. Et chaque jour, et je regarde les programmes à l'église. Je regarde tout ce que j'avais à faire. Jusqu'au jour où le Seigneur me dit, il faut être intelligente. Si tu es ici, et je contrôle toute situation. Si tu es là, c'est qu'il y a un rôle à jouer. Et c'est là où il va m'ouvrir les yeux sur les frères qui sont même à la maison, sur les belles sœurs qui sont à la maison, les tantes qui ne sont pas loin de chez nous. Tout ce monde-là ne connaissait pas Christ. Et c'est là où j'ai dit, ah, je comprends. Et j'ai rendu utile mon séjour. Chaque jour, je visais un certain nombre. Si je ne peux pas aller à Ouaga, au moins je peux sortir dans le quartier. Je vais chez les tantes, je vais chez les oncles. Et à la maison, quand j'ai commencé, tout le monde maintenant était en Christ. Toute la famille maintenant. Les frères qui résistaient et qui ont même connu des délivrances. Parce que j'ai dû prier pour eux. J'ai vu la manifestation de la délivrance. Et chaque membre de la famille maintenant était à Christ. Et un jour, le Seigneur m'ouvre les yeux sur ça. Moi, je suis en train de faire de grands programmes. Les membres de ma famille sont là, ils tous ne sont pas à Christ. Et j'ai continué le travail. Mes tantes,
les oncles, les voisins. Quand je quittais Bobo, il y avait 19 personnes qui avaient reçu Christ. Et je vous assure, ces 19 personnes ont tous rejoint l'église jusqu'aujourd'hui. Et tout se passe bien avec eux. Bon, regardez, souvent on va très loin. Donc donnons-nous la responsabilité de ceux qui sont autour de nous. Des gens que toi seul tu peux rencontrer. Personne n'ira les évangéliser à ta place. Les membres de ta famille et des lieux de travail. Il y a des gens qui attendent de recevoir le message de Christ. Un homme de Dieu avait dit que non, c'était un homme d'affaires. Il dit qu'il voyageait toujours en classe économique. Il voyageait beaucoup, mais toujours en classe économique. Un jour, Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit, tu as les moyens d'être en classe affaires. Il ne comprenait pas. Et il dit, mais pourquoi? Et finalement, l'Esprit de Dieu lui dit, tu as une mission pour ceux-là que tu vas rencontrer en classe affaires. Il y a des gens qui voyagent uniquement en classe affaires. Il faut que tu te donnes le devoir, quand tu es en classe affaires, assis à côté de quelqu'un, de commencer à parler de Christ. Et même en classe affaires, tu peux te lever, aller d'une place à l'autre, à des moments précis, pour commencer à parler de Christ. Et c'est là où il a changé ses façons de faire. Et donc, depuis qu'il commence à voyager en classe affaires, au moment où il faisait le témoignage, il avait amené plusieurs personnes à Christ. Et ça avait, c'est-à-dire, ça avait commencé il y avait juste 3 mois. Mais quand il explique, il dit qu'il y a près de 45 personnes qui sont à Christ et qui sont restés en contact avec lui. Donc, il y a des gens en classe affaires que toi seul tu peux rencontrer. C'est pour dire, dans ton service aussi, il y a des gens. Il n'y a que toi. Si Dieu te place dans un endroit, oui, tu peux être un directeur général. C'est ta destinée naturelle. Mais il y a ta destinée spirituelle. Il y a ce qui est spirituel que tu dois accomplir. Est-ce que tu penses à cela? Est-ce que tu penses à cela? Donc c'est pour dire, ne laissons pas qu'un jour, ceux qui nous entourent, ceux avec qui nous avons des contacts, qu'ils s'arrêtent pour dire, comme dans Jérémie 8:20, ils vont nous condamner. Ils vont dire un jour, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un jour, ces gens-là peuvent nous dire, attention, la moisson est passée, hein? L'été est fini. Mais nous, qui devions être sauvés par toi, nous ne sommes pas sauvés. La moisson est finie. L'été est passé. Mais nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Et par qui ce salut devait venir? C'est par toi et moi. Oui, ces gens peuvent dire un jour, devant le ciel, ils peuvent nous condamner. Ils peuvent dire, tu avais la possibilité. C'est toi qui avais la vérité. Et c'est toi qui avais ce qu'il fallait pour que je sois dans le salut. Mais je n'ai pas été. Mais nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui sont sortis et ceux qui ont témoigné, ceux qui ont organisé les campagnes d'évangélisation. Mais au même moment, il y a des marchés qui restent, il y a des villages qui restent, il y a des villes qui restent. On doit envahir ces villes-là et on a encore 1 mois pour que ces choses se passent. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Votre ville est très timide, hein? Alléluia. Je crois que s'il y a quelqu'un qui est content, c'est le pasteur Mamoudou. Il y a des endroits où nous devons aller renverser les forces des ténèbres. Et donc, il y a des endroits qui restent. Nous devons voir qu'est-ce que nous allons faire. Nous avons été enrichis par une série d'enseignements. L'enseignement sur la foi, l'enseignement sur la prière, la série sur marcher selon l'esprit. Qu'est-ce qui nous reste? Jésus a dit, allez. S'il a dit d'un côté, allez, Matthieu 28, de l'autre côté, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et
vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. D'un côté, il a dit allez. De l'autre côté, il a dit vous recevrez une puissance. Ça se complète. Puisque lui-même, il a dit dans Romains et dans Matthieu et dans Jean 8, 29, il dit que le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il ne me laisse pas seul. Il est avec moi. Parce que je fais des choses qui lui sont agréables. Le Père qui l'a envoyé ne l'a pas laissé seul. C'est ce que Jésus dit. Lui, il a appris cela du Père. Le Père l'a envoyé, il ne l'a jamais laissé seul. Il était toujours avec lui. Lui aussi, il nous envoie. Parce que lui, il était le premier témoin. Mais lui, en nous envoyant, lui aussi ne nous a pas laissé seul. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Est-ce que tu es conscient de ça ce matin? Tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Quand le Saint-Esprit survient sur vous, c'est le divin stratège qui est en toi. C'est la puissance de Dieu qui est en toi. C'est celui qui te montre les chemins, qui se tient derrière toi, qui dit voici le chemin, marche ici. C'est lui qui te donne les ressources et qui te donne tout ce qu'il faut pour aller témoigner. Il est le divin stratège. Quand tu vas te trouver devant une personne, tu n'as pas besoin de lutter. C'est lui qui te montrera la porte. La porte pour que cette personne soit touchée. Quand tu te trouveras devant une ville pour une campagne d'évangélisation, c'est lui qui te montrera quelle est la porte de cette ville. Parce que chaque personne dans sa vie a une porte. Une porte par laquelle tu peux passer et tu peux l'atteindre facilement. Et aussi chaque ville a une porte. Et il faut savoir discerner. Il faut savoir reconnaître la porte. Si tu sais reconnaître la porte, cela te facilite les choses. Tu ne vas pas lutter. Tu ne vas pas être en train de lutter avec une personne. Souvent dans un langage peut-être qu'il ne comprend même pas. Tu sauras par quoi commencer. Et tu sauras où t'arrêter. Tu sauras quand ne pas parler pour le laisser décider. Tu sauras quoi faire pour que cette personne-là soit gagnée à Christ. Et il te donnera les mots. Il te donnera l'attitude. Il te donnera même la façon de faire. Et il ne va pas t'abandonner. Et il ne va pas te laisser utiliser des langages religieux. Des langages religieux que ton interlocuteur ne comprend même pas. Comme ce jeune-là, au Mali, lui, il venait d'être converti. Il avait cette flamme-là en lui. Un zèle pour aller évangéliser. Et chaque fois, on lui disait à l'église, ah, il faut tout faire pour évangéliser. Il faut tout faire pour témoigner. Mais comme il n'était pas très affermi, lui, ce qu'il avait suivi dans les enseignements, et il a retenu ces mots-là. Et donc... quand il rencontre quelqu'un, les premiers mots, il dit, mais moi je suis dans ce monde-là, mais je ne suis pas de ce monde. Si tu viens à Christ, tu seras dans ce monde, mais tu ne seras pas de ce monde. Et c'est là où il va te bénir. C'était tout son langage. Et il répète ça partout. Et un jour, il passait quelque part et il s'est trouvé qu'il n'était pas très loin d'un cimetière. Il rencontre un monsieur. Il court derrière lui. Il dit, toi, je vais te dire, Jésus t'aime, hein? Jésus t'aime. Il dit oui. Mais tu me vois là. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Si toi aussi tu viens à Christ, tu seras dans ce monde et tu ne seras pas de ce monde. Et c'est là où Jésus va te bénir. L'homme se retourne. Il regarde. Le cimetière n'est pas loin d'ici. Et ce monsieur le poursuit. Je suis de ce monde, dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et donc entre-temps, celui à qui il veut témoigner s'est mis à courir. Et lui il court derrière lui. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je lui ai dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et l'homme dit, le cimetière n'est pas loin d'ici. Je vois quelqu'un qui sort de là et qui dit qu'il est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Et que si moi aussi je viens, je serai dans ce monde. Je serai pas...
Il dit que si c'est ça là, il a refusé. Il dit que non, 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 cette affaire, je ne veux pas être là-bas. Il est dans ce monde, il n'est pas de ce monde. C'est tout ton langage comme ça. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne va pas te faire dire des choses comme ça. Lui saura devant la personne quoi dire précisément. Lui saura comment t'y prendre, même dans l'attitude. Et c'est pourquoi nous allons ce matin-là voir deux cas pratiques. Parce que vous voyez, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et comme je l'ai dit, il y a un mois qui reste. Un mois qui reste. Un mois pour le Saint-Esprit. C'est beaucoup. Un mois pour le Saint-Esprit. Nous pouvons faire des ravages dans le monde spirituel. Un mois pour le Saint-Esprit. Quand tu vas aller, les gens vont commencer à venir à Christ. Quand vous allez aller en campagne, c'est des milliers. Et je proclame ce matin, vous allez appeler une personne, 2000 vont venir. Vous allez appeler 10, 10 000 vont venir. Et vous allez être devant les gens. La voie va s'ouvrir et les gens vont accepter facilement Christ. Vous êtes en train de former votre couronne pour le ciel. Et c'est pourquoi je proclame sur quelqu'un ce matin que l'onction du témoignage va être sur toi. L'onction d'évangélisation va être sur toi. À partir de ce que nous sommes en train de dire, ce mois qui reste là ne sera pas un mois à vide. Ce mois qui reste, le Saint-Esprit va te saisir. Le Saint-Esprit va te donner tout le langage qu'il faut. Le Saint-Esprit va te donner les stratégies qu'il faut. Le Saint-Esprit va te pousser vers des contrées. Le Saint-Esprit va amener devant toi des gens pour que tu puisses rattraper ce que tu n'as pas eu depuis 11 mois. Ce mois qui reste, je proclame que ce sera le mois de la récolte. Ce mois qui reste, je proclame que des milliers vont rentrer dans la bergerie. Ce mois qui reste, tu vas rattraper ce que tu n'as pas pu faire. Et ça sera une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un croit en ça ce matin? Si tu crois en ça ce matin, dis-moi un bon amen. Si tu crois en ça ce matin, dis-moi amen. Oh, ce qui te résistait, ce qui faisait que tu n'arrivais pas à témoigner, je brise ça ce matin au nom de Jésus. Ce qui fait que tu n'arrivais pas à aller en campagne d'évangélisation, j'arrête ça ce matin au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, l'onction du témoignage remplit cette salle. Ce matin, l'onction de l'évangélisation remplit cette salle. Si tu crois en cela, saisis ça ce matin. Tu es en train de faire en ce moment ce que ton Dieu veut que tu fasses. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Moi, je suis dans la joie parce que nous sommes fixés sur l'essentiel. L'essentiel, nous sommes fixés sur l'essentiel. Nous n'avons pas le temps d'être distraits. Et à partir de maintenant, ne sois pas distrait. Regarde à ce que le Seigneur te demande de faire. Ne sois pas distrait. Parce que tu es en train de former ta récompense dans le ciel. Ne laisse pas quelqu'un t'arrêter sur ce chemin. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, je proclame que tes yeux seront fixés sur l'essentiel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen, amen, assieds-toi. Amen, amen. Donc, voyez, nous allons voir ces deux cas. Deux cas qui étaient très pratiques. Nous allons voir. Jésus a bien dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et il a cité à Jérusalem, en Judée. Et il a parlé de la Samarie et les extrémités de la terre. Et vous savez, quand Jésus parlait et il déclarait ces choses-là, il savait de quoi il parlait. Rappelez-vous, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit que Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître ton temps. Mais il sait qu'il est venu du ciel pour que tous soient sauvés. Il l'a dit dans Luc 9, 56. Le Fils de l'homme est venu pour que tous soient sauvés. Quelle que soit la personne. Les méchants, les non aimables humainement, ceux que tu peux rejeter par la chair, tous doivent être sauvés. Et en plus, regardez, il parle de la Samarie. En Samarie. Samarie ici,
Jésus n'a pas dit Samarie en vain. Puisque entre le mot Samarie, parce que notre cas prend nos deux cas pratiques ce matin. Nous allons parler de la Samarie, de la Samaritaine. Et ce même mot, c'est-à-dire Samarie, Samaritaine. Et quand Jésus parlait, il savait tout ce qui était entre et tout ce qui renfermait le mot Samarie. Les Samaritains et les Juifs étaient très opposés. Quand on parle de Samarie, on voit des gens qui étaient contre le Dieu d'Israël, qui ne voulaient même pas entendre parler du Dieu d'Israël. Quand on parle de Samarie, on voit des gens qui manifestaient de la haine contre les Juifs. Et quand on parle de Samarie, on parle de ceux-là, des gens qui adoraient Baal et Astarté sur les montagnes. Et Jésus était en train de nous dire, nous aussi nous avons nos Samaries aujourd'hui. Ah oui. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie. Et nous avons nos Samaries aujourd'hui. Des gens qui sont opposés à nous. Des gens qui ne veulent pas entendre parler de notre Dieu. Et des gens qui sont des idolâtres. Qui adorent des Baals et des Astartés. Et aujourd'hui, on a les Baals modernes. Aujourd'hui, on a des Astartés modernes. C'est ce genre d'idolâtrie, on a ces gens. Donc si on parle de Samarie, on parle de tous ces aspects. Rappelez-vous que Jésus qui partait en Jérusalem, qui devait passer par la Samarie, il avait envoyé deux disciples, Jacques et Jean. Il avait dit, précédez-moi et préparez un lieu dans un bourg de la Samarie pour que je puisse me reposer avant de continuer. Et nous voyons ça dans Luc 9 à partir du verset 51. Mais il est dit que quand les deux disciples ont précédé Jésus et quand ils ont demandé cette place-là pour Jésus, les Samaritains ont refusé. Et ils ont dit, même s'il s'agit de votre maître, on ne donne pas. Et à tel point que les deux disciples, et quand je regarde les deux disciples, ça fait sourire. Il y avait Jacques, il y avait Jean. Jean, c'était l'apôtre de l'amour. Quand on parle de l'amour, parmi ceux qui suivaient Jésus de près, c'était Jean. Et voici Jean qui dit, Seigneur, est-ce que tu ne vas pas accepter? Nous allons envoyer le feu sur eux. Comment ils peuvent refuser? Et ces gens-là, mais on demande même un logement pour toi, ils refusent. Ah Jean, l'apôtre de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Devant la persécution, devant le rejet, devant ces situations difficiles, comment ton cœur a pu s'élever au point de dire que tu vas envoyer le feu sur eux? Et Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes habité. Moi, je ne suis pas venu pour une partie du monde. Je suis venu pour que tous soient sauvés, y compris ces Samaritains. Donc regardez qu'est-ce qui se passait dans le cœur des disciples, des apôtres, ceux qui étaient très proches de Jésus. Est-ce que Jésus pouvait compter sur eux pour le salut de la Samarie? Je crois que non. Et quand on est rejeté, quand on est haï, quand on ne veut même pas entendre parler de nous, naturellement notre cœur va réagir. Et on peut tout de suite dire, ces gens-là, ils sont bons seulement que d'aller dans un enfer. Parce qu'en ce moment-là, c'est ta chair qui réagit. C'est tes sens qui réagissent. Pour dire, comment ils peuvent nous rejeter? Comment ils peuvent même refuser un logement, pas pour n'importe qui, pour Jésus lui-même. Regardez, voici tout ce qui était là. Et les Juifs aussi
aussi considéraient les Samaritains comme des chiens. Donc il y avait toute une bagarre entre eux. Ils ne s'entendaient pas. Et la Samarie, les Samaritains, ils étaient vomis par les Juifs. Mais regardez, ici les deux cas pratiques que nous allons voir. Nous allons voir Jésus qui a fait un parfait témoignage avec une Samaritaine. Alléluia. Comment ici est pris? Nous allons voir ça. Et nous allons voir aussi Philippe. Lui, ce n'était pas à Sichar. C'était dans la capitale. Dans la Samarie. Comment il a pu organiser des campagnes et puis transformer cette ville-là. Comment Jésus le Juif, Philippe le Juif, comment ils ont procédé. Et il s'agit ici, tous les deux, de Samarie. Alléluia. Nous avons nos Samaries aujourd'hui. Jésus savait de quoi il parlait. Jésus savait qu'aujourd'hui, on allait avoir nos Samaries modernes. Nous allons avoir nos Samaritains modernes autour de nous. Des gens qui sont opposés à notre Dieu. Des gens qui ne veulent pas entendre parler de notre Dieu. Et qui manifestent de la haine contre toi. Au moment où quelqu'un manifeste de la haine contre toi, quelle est ta réaction? Est-ce que tu penses encore à son salut? La haine. Et s'il te gagne, il peut même te tuer. Et Jésus te demande ce matin, ces gens-là, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as encore même de l'énergie pour penser, même à t'entendre avec eux, à plus forte raison, leur salut? Un jour, une jeune évangéliste, elle est partie dans une ville, dans une campagne. Ils étaient en groupe. Et elle devait faire l'évangélisation individuelle. Elle partait de lieu en lieu. Et maintenant, un moment, elle se retrouve devant un groupe de jeunes filles. Et elle s'approche. Elle commence à parler à une. Elle dit, toi, je vais te dire que Jésus t'aime. Et la jeune femme lui dit, ça ne m'intéresse pas ton Jésus. Et le temps de savoir, il a pris une tomate, il lui a jeté sur la face. Elle l'a difficilement nettoyé parce que le liquide était rentré dans ses yeux. Elle a enlevé, elle a nettoyé. Et puis elle la regarde. Elle dit que tout ce que je t'ai dit, c'est que Jésus t'aime. Dieu va nous tester souvent. Quand il a dit ça, la jeune femme s'est retournée, l'a giflé. Elle dit, hey, je t'ai dit que Jésus t'aime. Si tu ne veux pas de mon Jésus, est-ce que ça vaut le coup de me gifler? Tu vas comprendre aujourd'hui. Elle a attaché son pagne. Elle a attaché son pagne. Et c'était la bagarre. Et donc l'autre criait. Le temps de savoir, la jeune évangéliste, elle a terrassé celle à qui elle témoignait. Les gens sont venus. On dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je lui ai dit que Jésus l'aime. On dit, mais donc vous faites l'évangélisation? Oui. Mais qui est l'évangéliste parmi les deux? Souvent, Dieu nous place devant des situations. Est-ce que notre cœur résiste? Est-ce que nous sommes capables de montrer l'amour? Et ce n'est pas l'amour à un petit niveau. L'amour qui fait que même quand on te persécute, tu vas au-delà de cette persécution. Même quand on te jette des tomates, même quand on te gifle, tu vas au-delà. Et tu continues à dire avec beaucoup d'amour, tu peux me gifler, mais la vérité, c'est que Jésus t'aime et que moi aussi je t'aime. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Votre amen là. Donc voici deux cas pratiques. Jésus le Juif et Philippe le Juif. Comment Jésus a pu faire un bon témoignage? Comment Philippe a pu réussir ses campagnes en Samarie? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et voyez, Jésus, il s'est retrouvé
devant la Samaritaine. Et la parole de Dieu nous dit que toutes ces choses qui se sont passées, dans 1 Corinthiens 10:6, il dit que tout ce qui s'est passé, c'est pour notre propre enseignement. C'est pour que nous soyons enseignés et que nous puissions tirer des leçons pour savoir comment faire devant certaines situations. Et donc nous voyons Jésus devant la Samaritaine. Jésus qui avait l'Esprit de Dieu en lui. Donc ici, il rencontre cette Samaritaine. Il la rencontre où? Il est dit dans Jean 4 que c'était donc dans la ville de Sichar. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Et il s'est assis au bord du puits. Jésus se retrouvant au bord du puits. Ce n'était pas un fruit de hasard. Jean 5:19 dit, Jésus dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ce qui veut dire, je ne fais rien sans que le Père ne m'y ait conduit. Donc le Père l'a conduit pour rencontrer cette Samaritaine, pour qu'un enseignement soit tiré. C'était une rencontre hautement prophétique, une rencontre qui était là pour aujourd'hui attirer notre attention que c'est possible d'avoir nos Samaritains aujourd'hui et de faire le témoignage. Jésus n'a pas tenu compte de toute la bagarre entre les Juifs et les Samaritains. Il est dit donc dans ce chapitre-là que Jésus était assis et c'était la 6e heure. Voici cette femme samaritaine qui va venir puiser de l'eau. Et ce n'était pas une démarche aussi par un fruit de hasard. Et donc Jésus savait, à cause de sa connexion avec le Père, à cause du Saint-Esprit qui est en lui, il savait que quelque chose doit se passer en ce lieu. C'était un événement prophétique. C'était un événement que le ciel regardait. Un événement qui devait nous donner un enseignement aujourd'hui. Un événement qui devait nous dire qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et c'est pourquoi nous devons bien écouter ces parties-là. Parce que pour le mois qui nous reste, Dieu va placer devant nous des gens à qui il faut témoigner. Donc cette Samaritaine-là, elle arrive devant Jésus. Jésus est le divin stratège. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit va lui communiquer comment s'y prendre. Et c'est pourquoi il va commencer, il n'a pas commencé comme ce jeune-là. Moi je suis dans ce monde mais je ne suis pas de ce monde. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il va commencer à te dire comment il faut s'y prendre. Il va commencer à t'instruire sur la voie à suivre. Et c'est ainsi donc que Jésus va demander à cette femme de l'eau. Il dit simplement à cette femme, donne-moi à boire. Il a commencé par le naturel. Mais cette femme-là va lui dire, parce qu'elle était sur toute leur bagarre. Dès qu'elle a vu le juif, elle a vu cet homme-là, il a dit, c'est un juif. Qu'est-ce que ce juif-là cherche devant moi? Déjà, elle a commencé dans son cœur, la bagarre a commencé à monter. Et elle dit, comme toi un juif, tu vas me demander à boire à moi une Samaritaine. Parce que pour elle, mais c'est pas concevable. Toi tu es un juif. Tu connais toute la bagarre entre les juifs et les Samaritains. Et comment tu vas oser me demander de l'eau? De l'eau à boire. Et Jésus va lui dire, ah femme, madame, il dit si tu connaissais le don de Dieu, oui, et celui qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et donc en ce moment-là, vous voyez, le Saint-Esprit le conduit. La femme était bruyante. La femme était agressive. À cause de tout ce qui est dans leur relation avec les Juifs. Mais Jésus est resté calme. Lui, il sait
quel est son objectif. Il sait que ce rendez-vous est un rendez-vous divin. Et là, il va commencer à lui dire, si tu savais qui j'étais, si tu savais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu allais lui donner de l'eau à boire. Et lui, il allait te donner de l'eau vive. Et quand Jésus parlait, la femme a commencé à se dire, c'est étrange ce langage. Moi je parle de l'eau naturelle. Lui il parle de quelque chose que je ne comprends pas. L'eau vive qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Ça c'est quel langage? Tout de suite, son esprit a commencé à être capté. Elle a commencé à se dire, mais il y a quelque chose ici que je ne comprends pas. Et donc, ce langage-là est un langage assez étrange. Mais c'est un langage qui a un sens. Et c'est là où Jésus va continuer. Jésus va lui dire, et continuer dans la discussion avec elle. Et plus Jésus parlait avec cette femme, plus son esprit s'éveillait. Plus elle comprenait qu'il y a quelque chose qu'il était en train de lui communiquer. Et entre-temps, elle qui était bruyante au début, elle qui était agressive au début, elle commence maintenant à dire, Seigneur, oh Seigneur. Au début, elle n'a pas commencé de cette façon. Au début, elle a commencé comme à toi un juif. Maintenant, elle a vu qu'il y a quelque chose qui commence à s'éveiller. Il y a une lumière qui est en train de venir sur elle. Elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus dans puiser ici. Voici. Donc dans cette rencontre avec la Samaritaine, nous allons noter 3 clés importantes. La première clé, c'était l'amour. Jésus a vu cette Samaritaine, lui qui est Dieu incarné, ayant le Saint-Esprit. Il savait qui était cette Samaritaine. Et il savait que c'était une femme de mauvaise vie. Et la ville dans laquelle elle vivait, c'était Sichar. Et Sichar veut dire la ville de l'ivrognerie, la ville de l'ivresse. Et Jésus savait tout ça. Mais il n'a pas jugé cette femme. Il est allé au-delà du rejet que les Samaritains ont pour les Juifs. Il est allé au-delà du mépris que les Samaritains ont pour les Juifs. Et il a eu une vision spirituelle. Jésus a regardé cette femme. Et il ne l'a pas regardée dans le naturel. Il a regardé cette femme. Il y avait une vision maintenant spirituelle. Et cette vision spirituelle va t'amener dans une compassion dynamique. Il n'a pas vu en elle cette femme de mauvaise vie. Il a vu plutôt une femme qui avait besoin de la vie éternelle. Il avait vu une femme qui avait besoin de le reconnaître. Et c'est ainsi que nous pouvons dire la première des clés, c'était l'amour. L'amour. Et c'est l'amour qui nous permettra de transcender les rejets, de transcender les situations où nous sommes rejetés, où les gens nous méprisent, pour aller vers eux. La deuxième clé, c'était la sagesse. La sagesse. La sagesse. Vous voyez, cette femme était bruyante. Elle était bruyante. Et elle était agressive. Mais le fruit de l'esprit en Jésus a commencé à se manifester. L'amour, la paix, la joie, la tempérance. Tout cela a commencé à se manifester pour cette femme-là. Parce que Jésus la regarde. Elle est bruyante. Jésus la regarde. Elle est agressive. Et elle a commencé à se perdre dans un départ religieux. Mais Jésus, lui, il est allé dans un langage de sagesse. Au moment où elle était en train de s'embourber dans un langage religieux. Et elle disait des choses qu'elle-même ne comprenait pas. Elle parle de Jacob, leur ancêtre. Jésus n'a pas dit, toi tu n'as rien compris. Jésus ne l'a pas insulté. Jésus ne l'a pas répondu mal. Au contraire, Jésus a eu un langage de sagesse. Des termes simples. L'eau vive. L'eau vive qui peut jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et tu n'auras plus jamais soif. C'était des termes simples. Et donc il a manifesté la clé de la sagesse. Et la troisième des clés, c'est la révélation.
il va faire jouer les dons spirituels, la parole de connaissance. Parce que vous voyez, quand on manifeste l'amour, surtout dans une situation pareille, tout de suite, on arrête, on enlève la distance. On brise la distance et on rapproche la personne. Parce qu'ici, il s'agissait de l'amour vrai. Donc, on enlève la distance. Maintenant, la sagesse qu'il a exprimée a fait tout de suite à éveiller l'esprit de cette femme qui a dit, mais là, il y a quelque chose d'étrange, mais de hautement positif. Moi, j'ai besoin de cette eau. J'ai besoin de cette eau. Mais encore, il y avait des filets qui restaient, qui devaient être brisés. Jésus qui a le divin stratège en lui, le Saint-Esprit. Jésus a observé, il dit, il reste un tour. Un tour pour abattre totalement et briser totalement le roc. Et c'est là où il a commencé tout de suite à lui parler. Il a dit, il n'a pas dit à la femme, je sais que tu as eu beaucoup de problèmes. Il n'a pas dit, tu as eu 5 maris. Il n'a pas commencé à dire ça. Il a dit simplement, va appeler ton mari. Quelle sagesse. Va appeler ton mari. Mais il savait où il était en train de l'amener. Il savait qu'elle allait être obligée de dire quel était l'état de sa vie. Les dons spirituels sur le terrain de témoignage, les dons spirituels vont amener ceux devant qui nous sommes à lâcher prise et à accepter ce que nous sommes en train de leur dire. 3 clés: l'amour, la sagesse, des paroles de sagesse, pas des paroles de mépris. Il aurait pu dire, mais toi tu t'embourbes dans un dialogue, dans un langage religieux, et tu es en train de dire des choses que tu ne comprends même pas. Tu parles de Jacob, ton ancêtre, et puis tu dis certaines choses. Mais regardez, Jésus l'a laissé faire, tout en la valorisant, tout en l'écoutant, dans le calme. Mais il savait qu'il allait atteindre son objectif. Et quand il est passé par la clé de la sagesse, maintenant il est rentré dans la révélation. La révélation qui éclaire. La révélation par des dons spirituels. Et c'est quand il va dire, va appeler ton mari. Dès qu'il a dit ça, la femme, elle dit non, non, non. Là, il n'y a plus rien à faire. C'est là. Elle dit, mais tu dois être un prophète. Et c'est, vous voyez, c'est là où cette femme-là va laisser sa cruche. Et elle va courir aller dans la ville. Elle va dire à la population, parce que dans le témoignage aussi, il y a un phénomène spirituel qui se passe. Et c'est pourquoi nous devons être préparés quand nous allons pour le témoignage. Au moment où nous sommes en train de parler à quelqu'un, au moment où nous sommes en train de témoigner de Christ, bien entendu, en ce moment-là, il y a une onction qui va se déverser sur la personne. Il y a une onction qui va se manifester. Et il y aura peut-être des délivrances. Et les écueils vont tomber. Les yeux vont s'ouvrir. Et c'est pourquoi, même pour le témoignage, nous devons avoir des prières stratégiques. Nous devons savoir comment prier pour aller vers les gens. Et là, il faut le savoir. Dans certains milieux, les gens jeûnent beaucoup. Pas le jeûne comme nous le faisons, mais tout jeûne a une puissance, que ce soit dans l'un ou l'autre sens. Mais les gens qui jeûnent beaucoup, leur esprit est fermé davantage. Et il faut souvent des méthodes fortes, mais des méthodes sages, des messages qui se fondent sur l'amour, pour briser ce qui entoure leur esprit. Et c'est pourquoi quand on va sur le terrain du témoignage et de l'évangélisation, nous-mêmes nous devons être préparés pour permettre à l'Esprit de Dieu de libérer ce qu'il doit libérer, pour que ceux vers qui nous sommes puissent lâcher et venir rapidement à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il ne faut pas forcément se lever comme ça, aller sur le terrain du témoignage, aller sur le terrain de l'évangélisation. Souvent, il faut prier, écouter le Seigneur, savoir qu'est-ce qu'il dit, et savoir, devant les situations, tu peux rencontrer des gens. Ils jeûnent tellement, pas dans le bon sens forcément, mais ça ferme davantage leur esprit. Et toi, tu as besoin d'une onction encore plus forte pour briser certaines choses et pour amener ces gens à Christ.
Donc Jésus a utilisé ces 3 clés. Mais regardez, à cause de ces 3 clés, et que nous aussi nous devons utiliser la clé de l'amour, la clé de la sagesse, la clé de la révélation, les dons spirituels, mettre les dons spirituels en branle. À cause de cela, la femme, non seulement elle a été libérée, et elle a reconnu Jésus. Et Jésus lui a dit des choses qu'il n'avait pas dit ailleurs. Et à partir de là, voici toute la ville de Sichar. Elle court vers cette ville-là, revêtue de cette onction qu'elle a reçue au moment où Jésus parlait. Et elle fait sortir toute la ville qui vient vers Jésus. Et il est dit dans la parole que les Juifs en ce moment-là, et les gens de Sichar, il est dit au verset 39 de Jean 4, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et plus loin, au verset 41, il est dit, et beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus, le juif, devant cette Samaritaine, regardez comment il a procédé. Les 3 clés sont encore pour nous aujourd'hui. Les 3 clés sont encore pour nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons vraiment savoir comment aller vers les gens et saisir toutes les opportunités. Un homme de Dieu expliquait, donnait ce témoignage. Il était dans l'avion et il était à côté de son voisin. Il a commencé à parler à son voisin. Il lui a présenté l'évangile. Et son voisin lui a dit, moi je ne suis pas de votre religion. Ça ne m'intéresse pas. Il a continué. Et donc il a donné d'autres arguments. L'homme dit non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et l'homme de Dieu lui dit, est-ce que tu as l'assurance aujourd'hui que si tu mourais aujourd'hui, tu allais être au bon endroit? Il n'a pas pu répondre. Et finalement, c'était le silence. Mais il a encore dit, ça ne m'intéresse pas. Donc ils sont restés. Et l'homme de Dieu a continué à parler en langue. Doucement, doucement. Et puis voilà, tout d'un coup, l'avion a commencé à avoir des secousses. L'avion allait dans tous les sens. Pendant toute une période, l'avion va dans tous les sens. Et les gens ont commencé à prendre peur. Maintenant, voici notre homme qui commence à regarder l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, au début, fait comme s'il ne l'a pas vu. Et il le regarde du coin de l'œil. Mais cet homme-là a pris peur. Et quand il a pris peur, c'est en ce moment que l'homme de Dieu s'est retourné. Il a dit que, est-ce que tu acceptes Jésus? Il a dit oui, 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 j'accepte Jésus. Et donc, c'est à ce moment même qu'il a fait confesser Jésus. Et il a dit en tremblant, j'accepte Jésus. Il a fait toute la confession. Et puis voilà, cet homme-là, il était gagné comme ça. Et puis après, quand les secours se sont arrêtés, l'homme de Dieu lui a dit, tu sais, Dieu t'aime. Hein? C'est à cause de toi que nous avons vécu ces secousses-là. Parce qu'il ne fallait pas que tu descendes de cet avion sans donner ta vie à Christ. Ils sont restés en contact. Et jusqu'aujourd'hui, cet homme-là est devenu un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc il faut savoir vraiment comment le Saint-Esprit nous conduit. Devant les situations, il te montrera comment t'y prendre. Il te dira comment aller. Quelles sont les paroles, les premières paroles. Il te dira même le petit sourire. Il te dira comment t'y prendre pour que ton témoignage soit parfait. Jésus
face à cette Jésus le juif, face à cette Samaritaine. Regardons rapidement dans Acte 8 ce qui va se passer. Parce que vous voyez, cette Samaritaine avait préparé le terrain. Elle a préparé le terrain qui va être utile pour toute la Samarie plus tard. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire chaque ville a sa porte. Cette porte-là peut être une seule personne. Et si tu arrives à gagner cette personne, toute la ville après va être gagnée. C'est pourquoi il faut avoir le sens du discernement. Il faut savoir quelle est la porte. Il faut prier, le Saint-Esprit t'indique la porte. Et voilà, après la mort de Étienne, il y a eu la persécution. Acte 8 nous le dit. La dispersion et aussi la persécution. Les disciples étaient persécutés. Et voici, c'est dans ce temps précis-là que nous allons voir Philippe, qui était diacre avant et qui est devenu évangéliste. La parole de Dieu nous dit que lui, il a pris le chemin tout droit de la Samarie. Il est parti en Samarie. Donc, il est dit que quand il est descendu en Samarie, qu'est-ce qu'il a fait en Samarie? Parce que le terrain était déjà préparé. Il a prêché Christ. Prêcher Christ. Prêcher Christ, c'est quoi? C'est présenter la croix. Prêcher Christ, c'est quoi? C'est celui-là qui est venu. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc il a prêché Christ. Et quand est-ce qu'il a prêché Christ? C'est au moment où il y avait la persécution, au moment où ils étaient dans la dispersion, au moment où ils étaient dans les difficultés. Et dans ces difficultés-là, lui il a choisi d'aller prêcher Christ. Et prêcher Christ où? En Samarie. Cette ville-là qui rejetait encore les Juifs. Cette ville-là qui était idolâtre. Cette ville qui était farouchement opposée à leur foi. Et donc c'est en Samarie qu'il va partir. Et donc nous voyons que ici Philippe aussi, il a bien regardé. Cette ville-là, il n'est pas dit que cette ville était facile. C'était une ville où il y avait beaucoup de démoniaques. C'était cette ville-là où il y avait Simon le magicien. Simon le magicien qui agissait et à telle enseigne que les gens le confondaient ses actions à une action divine. Cette ville-là était remplie des forces de ténèbres. Philippe aurait pu dire, au moment où nous sommes persécutés, au moment où nous ne savons pas quoi faire, je préfère aller me réfugier quelque part. Et souvent, à cause de certaines difficultés dans notre vie, nous baissons la garde. Nous ne faisons plus ce que le Seigneur nous demande de faire. Juste parce que nous traversons des situations peut-être difficiles. Au moment où tu traverses peut-être une situation difficile, quelle est ton attitude par rapport à ce mot d'ordre? Au moment où tu es en train de passer par un problème bien précis, est-ce que tu as compris que tu ne dois pas baisser la garde? Philippe, lui, il n'a pas baissé la garde. Philippe, lui, il est parti. Encore là, la première des clés, il est parti avec l'amour. Lui aussi va utiliser 3 clés. Si Jésus a utilisé 3 clés avec la Samaritaine, lui aussi va utiliser 3 clés. L'amour a poussé Philippe à aller en Samarie. Parce qu'il aurait pu dire, puisque vous nous rejetez, puisque vous ne nous aimons pas, vous ne nous aimez pas, puisque vous avez même fait du mal à notre maître, à cause de cela, il aurait pu dire qu'il ne va pas aller en Samarie. Il aurait pu rejeter cette porte-là. Et nous savons, j'ai le témoignage de cette ville-là dans un des pays où les évangélistes ont tout fait pour évangéliser, ils ont eu des difficultés. Et finalement, le langage que les évangélistes avaient, et on a dû les arrêter sur ce chemin, ils étaient en train de dire, puisqu'ils ont refusé l'évangile, c'est l'enfer qui les attend.
C'était leur conclusion. C'est ce qu'ils avaient conclu. Ils nous ont rejetés. Quand on est parti là-bas, ils ne nous ont pas reçus. Maintenant, on les livre à l'enfer. Ça ne doit pas être l'attitude d'un enfant de Dieu. Même si nous avons été rejetés, nous devons revenir sur nos pas. Savoir comment prier et demander au Seigneur de voir comment nous permettre de rentrer dans cette ville. Et c'est pourquoi Philippe, lui, il est parti en Samarie. Et la parole de Dieu nous dit que quand il est descendu en Samarie, et les foules entières, tout entières, étaient attentives à ce que Philippe disait. Et nous voyons ça dans Acte 8, verset 6. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 7, il est dit que des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça veut dire donc que c'était une ville où la puissance des ténèbres agissait, où il y avait beaucoup de malades, où il y avait des gens qui étaient saisis par la puissance des ténèbres. Mais Philippe est parti avec l'onction du Saint-Esprit. Philippe est parti armé d'amour. Et la première clé que Philippe a utilisée, c'était aussi l'amour. L'amour qui va nous amener dans une ascendance par rapport à ceux qui nous rejettent. Et il est dit, la puissance de Dieu s'est tellement manifestée que Simon le magicien, qui était en train de les suivre pour voir ce qui se passait. Et il y a aujourd'hui des contrées qui sont comme cette Samarie. Et nous avons des contrées. Nous avons des communautés, nous avons des endroits où exactement ces situations se passent. Mais Dieu nous attend sur ce terrain. Parce que nous n'allons pas seuls, nous allons avec le Saint-Esprit. Nous sommes loin du Saint-Esprit et de force comme Jésus de Nazareth. Acte 10, 38 dit: Jésus était loin du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Simplement parce que Dieu était avec lui. Nous aussi nous sommes loin du Saint-Esprit. Et nous sommes loin de force. Et il y a des endroits qui nous attendent. Il y a des villes qui nous attendent. Des villes qui sont cernées par la puissance des ténèbres. Et ces villes attendent d'être libérées. Et ce matin je vois des gens qui vont se mettre dans des villes et la puissance des ténèbres va s'enfuir. Et je vois des gens qui vont être remplis de l'onction du Saint-Esprit et qui vont se présenter dans des villes qui vont être libérées au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que quand Philippe a annoncé est parti annoncer la parole, Simon le magicien était obligé de plier genoux devant les choses. Il a accepté le Seigneur. Et les Simons, les gens Simon, nous les avons encore dans certaines villes, qui sont en train de narguer même souvent des chrétiens, qui sont en train de narguer même certaines campagnes. Et c'est pourquoi nous devons aller remplis du Saint-Esprit et de force. Et les Simons, les magiciens, doivent plier genoux devant nous. Les Simons, les magiciens, doivent reconnaître la grande puissance de Dieu en nous. Simon et Philippe est parti avec l'amour, mais aussi il a prêché Christ. La deuxième clé au niveau de Philippe, c'est qu'il a prêché Christ. Christ crucifié, Christ enseveli, Christ glorifié. Il a prêché Christ. Quel est ton message quand tu vas prêcher? Et c'est pourquoi nous devons regarder qu'est-ce que nous amenons quand nous allons sur le terrain. Et un jour, c'était au Mali, alors que nous travaillons avec le pasteur Marc Koulibaly. Il nous a dit un jour que pour aller dans une des villes, et toute l'église s'organisait, et subitement un jour il dit que lui il priait, que Dieu lui a montré que ce sont uniquement les femmes qui doivent partir dans cette ville. Et donc il me dit, bon, organisez-vous. Et comme c'est le Saint-Esprit qui dit ça, allez-y et voyez ce que Dieu va faire. Et il nous dit
Mais priez avant d'aller. Parce qu'il y a 14 grands fétiches. Mais il ajoute, vous êtes des femmes et vous avez le Saint-Esprit en vous. Donc quand nous sommes partis, je vous assure que dès l'entrée de la ville, il y avait un grand tourbillon qui nous a accueillis à la porte. Et le tourbillon était tellement fort qu'on avait l'impression qu'il allait soulever le car qui nous amenait. Le car a balancé 2 fois. On avait eu l'impression que vraiment c'était sérieux. Et les femmes ont commencé à crier ouillou, ouillou. Et en ce moment-là, tout le monde les femmes oubliaient que le Saint-Esprit était là. Et c'est là où tout de suite, il fallait leur rappeler que nous aussi nous sommes moins du Saint-Esprit et de force. C'est pas parce que nous sommes des femmes et nous avons ordonné à ce tourbillon de s'en aller au nom de Jésus. Déjà ça commençait là. Et quand nous avons pris autorité sur cette tourbillon, le tourbillon a fait demi-tour et puis a pris un autre chemin. Nous sommes rentrés dans la ville. Contrairement à ce qui nous avait été dit, on nous avait parlé de 14 grands fétiches. Et quand on a commencé à parler avec les gens, on priait, on écoutait ceux qui venaient pour les enseignements, on s'est rendu compte qu'au lieu de 14 grands fétiches, c'était 41 grands fétiches. Et la ville était cernée par la puissance des ténèbres. Les jeunes femmes qui veulent accoucher sont bloquées. Et il semble que si tu ne vas pas confier cette jeune femme à une rivière qui a des crocodiles, la femme meurt forcément. Et il y avait des maisons de fétiches dans les carrefours. Et rapidement on s'est éveillé. Et c'est là où j'ai dit aux femmes, attention, sur des terrains de ce genre, les mesquineries de femmes là, il faut arrêter. Si vous n'arrêtez pas, vous allez être croqués. Parce que ici, il faut être unis d'esprit et travailler avec le Saint-Esprit. Je vous assure, 41 grands fétiches, ce n'était pas du jeu. Des maisons de masques, des maisons de fétiches. Et un moment, j'ai été inspiré, j'ai dit aux femmes, ce que nous allons faire, nous ne sommes pas venus ici en vain. Le Saint-Esprit est en nous. L'autorité de Christ est avec nous. Le nom de Jésus est avec nous. Et le sang de Jésus est pour nous. Donc, nous allons bien attacher nos pagnes. Et nous allons sillonner la ville. Et les femmes étaient décidées. Il y en a qui sont partis vers les rivières, s'arrêter et commander que ces rivières s'assèchent au nom de Jésus. Que ces bêtes qui sont dans ces rivières meurent au nom de Jésus. Et donc d'autres sont partis vers les maisons de fétiches, proclamer la parole, commander la destruction de ces maisons. D'autres sont partis vers les maisons des masques. On a sillonné toute la ville. Et je vous assure, quand nous sommes retournés le soir, il y en a qui disaient qu'elles avaient mal au dos. C'était comme des réactions, des représailles. Et il fallait prier. Mais je vous assure, le dernier jour, d'abord il y a eu beaucoup de convertis. Et le dernier jour, c'est le chef de village, entouré de ses conseillers, qui ont fléchi genoux devant nous pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et 3 mois plus tard, il y a un qui était ressortissant de cette ville. Il est parti en visite au niveau de sa famille. Quand il est revenu, il dit que quand il est arrivé, que les gens lui ont dit, mais ces femmes-là qui étaient venues, elles sont venues faire quoi dans cette ville-là? Et ils lui ont dit que va voir la rivière. Elle s'est totalement asséchée et les crocodiles sont tous morts. Et quand il est parti voir, il a vu que les gens passaient. Maintenant c'était devenu une route, les gens passaient. Et il nous raconte que un jour, et ce n'était même pas un temps de pluie, un vent violent qui est venu dans cette ville-là, qui a terrassé toutes les maisons de fétiches une à une.
Et c'était devenu, et c'était comme si le vent là était commandé. Ça a détruit les maisons de masques. Ça a détruit les maisons de fétiches. Et tout était devenu, il semble que tout était tellement cassé que c'était irrécupérable. Et 2 ans plus tard, 7 églises se sont installées dans cette ville. On a vu cela de nos yeux. C'est dire qu'il y aura des villes comme Samarie. Il y aura des villes où nous devons aller pour que la puissance des ténèbres fuit devant nous. Il y aura des villes, il y a des villes qui nous attendent. Philippe, lui, il est descendu en Samarie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit beaucoup ont été baptisés. Donc beaucoup ont été libérés. La puissance de Simon, le magicien, est partie. Ils étaient obligés de fléchir genoux devant Philippe. Nous aussi, il y a des communautés qui nous attendent. Et moi qui reste, ce n'est pas peu. Il y a des communautés qui nous attendent. Il y a des villes qui nous attendent. Il y a des campagnes qui doivent être organisées. Et nous devons aller avec cette assurance que les forces des ténèbres doivent s'écarter devant notre chemin. Et c'est pourquoi ce matin-là, je veux simplement que tu sois conscient d'une chose. Que tu sois conscient que tu es habité par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu agit en toi. Quand tu parles, ça se passe. Et nous allons voir plus tard que ici, j'ai bien dit, la première clé, l'amour. La deuxième clé, il a prêché Christ. Parce qu'il a prêché Christ. Beaucoup sont venus à la foi. Et ils ont été baptisés. Et nous voyons plus tard que d'autres, Pierre et Jean l'ont rejoint sur le terrain. Donc il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Mais il a fallu qu'il accepte outrepasser cette bagarre entre les Juifs et les Samaritains. Transcender cette haine que les Samaritains avaient pour les Juifs. Et il a fallu que même dans la persécution, qu'il ne s'occupe pas de sa vie, il ne s'occupe pas de sa propre vie, mais qu'il soit sur le terrain de l'évangélisation. Rappelons-nous que Paul a dit aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, il a dit dans Actes 20, verset 24, mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Et dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a dit cela au moment où il savait qu'il allait être dans les chaînes. Pourquoi quand nous passons par un minimum de difficultés, nous baissons les bras? Et souvent nous nous rappelons même pas que c'est en agissant pour le compte du royaume que le Seigneur vient régler tous nos petits problèmes. Il a dit dans Matthieu 6,33, cherchez d'abord, avant tout, le royaume des cieux et le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que nous cherchons nous sera donné par-dessus tout. Rappelez-vous du témoignage de cette sœur qui devant le cancer a raconté comment un moment elle était presque partie. Quand elle était partie, suite à l'opération, et qu'elle était morte, elle partait. Elle a eu une discussion avec le Seigneur. Elle a dit au Seigneur, je ne suis pas prête pour partir. Le témoignage est passé sur Impact TV plusieurs fois. Je ne suis pas prête. Je ne veux pas laisser mes enfants. Et le Seigneur a dit, si c'est ça, il y a des enfants qui sont sur la terre et qui sont orphelins de mère. Après il dit, non, je ne veux pas laisser mon mari, je ne veux pas qu'il soit veuf. Et Dieu lui dit, il y a des veufs sur cette terre. Et quand elle s'est éveillée pour dire, si je reviens, je vais gagner des âmes pour toi, automatiquement elle est venue dans son corps. Automatiquement elle est revenue à la vie. Pourquoi? C'est pour dire que souvent il faut faire de bons deals avec le Seigneur.
C'est peut-être pas le mot, mais il faut travailler pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. C'est pas le mot qu'il faut. Mais je veux dire, au moment où tu seras en train de t'investir pour l'œuvre de Dieu, ne t'en fais pas pour tes problèmes qui sont en train de t'oppresser de gauche à droite. Le Seigneur, lui seul, saura comment t'enlever de ces problèmes. Parce qu'il veut que tu sois utile pour son œuvre. Il veut que des âmes rentrent dans la bergerie. Et toi, tu es un instrument par lequel des âmes doivent rentrer dans la bergerie. Et ce matin-là, est-ce que tu es prêt à prendre un nouveau engagement? Est-ce que ce matin, tu es prêt à reconnaître que même si tu as agi pendant les 11 mois, peut-être il reste encore beaucoup à faire? Est-ce que tu es prêt ce matin à reconnaître que tu as lutté avec ce mot d'ordre? Ici, ce n'est pas la théorie. C'est pas la théorie. Ici, là, c'est la pratique. Il nous a été dit, allez, intensifier. On faisait, mais cette année, le mot d'ordre était intensifier. Intensifier. Ça, c'est pas les thèmes de certaines années où les gens ont tergiversé, ils disaient qu'ils ne comprenaient pas bien. Ça, là, c'est pratique. Allez. Il a dit allez. Le mot d'ordre, allez. Le témoignage, l'évangélisation. Allez. Allez. Est-ce que tu es allé? Est-ce que tu as témoigné? Est-ce que tu as témoigné? Est-ce que tu as assez témoigné? Est-ce que Dieu ne te montre pas des gens que toi tu dois encore toucher? Ton Jérusalem, ta Judée, la Samarie. Et nous avons des Samaries d'aujourd'hui, des Samaritains d'aujourd'hui qui ne veulent même pas entendre parler de la foi. Mais Jésus dit, il est venu pour tout ce monde-là. Ils doivent être sauvés. Est-ce que tu as suffisamment témoigné? Tu as le Saint-Esprit. Le Seigneur ne t'a pas dit allez et te laisser comme ça. Il t'a équipé. Il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la plus grande ressource. Celui qui t'indique les choses et qui te donne tout ce qu'il faut pour réussir. Allez, allez, allez. Témoignez, témoignez, témoignez. Il y a un mois qui reste. Oui, église du TBI, un mois qui reste. Un mois où nous devons ébranler les choses devant nous. Où nous devons regarder, fouiller autour de nous. Les membres de nos familles, ceux qui sont autour de nous, dans les quartiers, ne laissons pas qu'un jour, ils nous disent, la moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Ils nous accusent en ce moment. Un jour, une femme, dans le livre Le paradis est si réel, l'auteur de ce livre, qui s'appelle Thomas Shaw, le Seigneur l'enlevait. Elle avait des expériences surnaturelles avec Dieu. Et elle visitait le ciel. Visitait le ciel. Et souvent, elle était contente d'être avec le Seigneur. Elle voyait comment les rues du paradis étaient pavées d'or. Elle était toujours contente d'être en présence du Seigneur. Et un jour, le Seigneur l'a fait visiter aussi l'enfer. Et en visitant l'enfer, elle a regardé, elle a reconnu sa mère dans l'enfer. Sa mère qui était en train d'être rôtie dans le feu de l'enfer. Elle a crié. Elle dit, Seigneur, si tu m'aimes, enlève ma mère de là. Le Seigneur a dit, c'est pas le moment, c'est trop tard. C'est quand elle était au ciel, sur la terre, qu'elle devait être sauvée. Si cela n'a pas été fait, maintenant, quand bien même je t'aime, je ne peux pas l'enlever de là. Je ne suis pas autorisé à l'enlever de là. Elle a vu sa propre mère brûler dans le feu de l'enfer. Elle a vu sa propre mère qui était en train de rôtir dans le feu de l'enfer. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu, aujourd'hui? Des gens que tu connais, tu peux les voir dans l'enfer un jour. Le Seigneur peut ouvrir tes yeux. Tu vas les voir et tu vas te dire, c'était à moi de leur annoncer la parole. Et j'avais tout pour leur annoncer la parole. Et j'avais tout pour leur parler. Au moment où il était temps, je devais leur parler. Mais je ne leur ai pas parlé. Et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent nous indexer et dire,
dire, qu'as-tu fait de ma vie? Nous serons responsables en ce moment. Leur sang va retomber en ce moment sur nous. Et que cela ne nous arrive pas. Tu as encore le temps de te rattraper ce matin. Tu as encore le temps d'écouter la voix du Seigneur. Tu as encore le temps de te réveiller, de sortir des inutilités, de sortir des distractions, de sortir de tout ce qui prend ton temps et d'avoir le regard fixé sur ce que le Seigneur nous a demandé. Intensification du témoignage, intensification de l'évangélisation. Des milliers nous attendent, des milliers nous attendent, et des communautés ont besoin d'être libérées des forces des ténèbres. Et c'est nous qui attendent. Parce qu'en plus, nous avons le glorieux Saint-Esprit en nous. Est-ce que ce matin tu peux baisser ta tête? Ce que tu n'as pas pu faire, aujourd'hui tu dois te repentir. Tu as eu 11 mois pour le faire. Mais Dieu veut te racheter aujourd'hui. Message, oui, d'évaluation, mais d'interpellation. D'interpellation. Dieu veut te racheter. Ce matin, baisse ta tête. Parle à ton Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas fait. Il te reste un mois. En tant que pasteur de l'église locale, je dois t'interpeller pour ton propre bien et pour mon propre bien. Baisse ta tête et commence à te repentir. Oui, ici là, il y a notre responsabilité. Ici là, Dieu nous interpelle. On n'a pas fait assez. Laissez-moi dire, c'est vrai que tous les jours, des équipes sont sur le terrain. Mais d'ici un mois, on doit rattraper ce qu'on n'a pas fait. Et ce message nous interpelle tous, y compris moi-même qui parle. Le message nous interpelle. Ce qu'on n'a pas pu faire, on a le temps de le faire. On a le temps de le faire. Baisse la tête, parle à Dieu et sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Il te reste un mois. D'ici le 31 décembre, que diras-tu à Dieu? D'ici le 31 décembre, est-ce que tu seras encore en train de lui montrer tes petits problèmes? Alors que lui t'a dit, lui aussi il a son problème. Il t'a dit, lui aussi, il a la bénédiction qu'il cherche de toi, c'est que tu ailles et que beaucoup rentrent dans le ce matin, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu, au moment où tu lui parles, demande-lui de t'armer de cette force-là. Armer de cette force. Oui, cette force-là avec laquelle tu dois te relever. Cette force-là qui doit te permettre de prendre un engagement sérieux devant le Seigneur ce matin. Qu'est-ce que tu as fait de ce mot d'ordre? Oui. Est-ce que tu as même pris au sérieux ce mot d'ordre? Ou bien tu as regardé la succession des mots et tu t'es dit, mais c'est comme chaque année et le Seigneur nous attend dans des engagements sérieux. Un mois, c'est pas petit. Un mois, beaucoup de choses vont se faire. Et alors que tu parles à Dieu, je vais tout simplement te demander de t'engager avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est témoin de ce que tu es en train de dire en ce moment. Mais il veut que tu t'engages. Tu t'es repenti. Il veut entendre de ta bouche, mais de ton cœur maintenant et de ta bouche un engagement. Et toi, l'Esprit de Dieu me dit, toi c'est vrai, tu es trop occupé dans ce que tu fais. Mais au moment où tu peux le faire, tu dois le faire. Mais au même moment, le Seigneur attendait de toi que tu finances les campagnes. Tu ne l'as pas fait. Et quand je parle, Dieu te l'a déjà dit dans ton cœur. Là où tu ne pouvais pas aller physiquement, tu pouvais financer des campagnes qui allaient y aller. Et là où tu pouvais donner même ton véhicule, tu ne l'as pas fait. Tu laisses ces véhicules-là se garer jusqu'à se rouiller. Les équipes attendent d'aller sur le terrain. Et le Seigneur nous reprend pour tout cela ce matin.
Prends un engagement. Prends un engagement. Prends un engagement. Prends un engagement. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Père, ce matin, nous ne finissons pas ce temps-là sans nous exposer à ta grâce. Oui, tu nous as parlé. Semaine après semaine, mois après mois, tu nous as interpellés. Et nous reconnaissons que nous avons été négligents à certains niveaux. C'est vrai que nous avons agi, mais tu attends plus de nous. Et ce matin, avec tout le peuple, nous voici. Et au moment où nous nous repentons, nous prenons un engagement de nous lever et d'aller comme tu l'as voulu. Parce qu'en plus, tu nous as donné le Saint-Esprit. Rien ne nous manque pour aller. Et nous irons pour que ce mois qui reste soit un mois fructueux. Nous voulons un mois fructueux. Et tu nous feras la grâce de voir ce mois fructueux. Et à la fin de l'année, d'être un témoin heureux. D'être un qui a prêché l'évangile, qui a vu des résultats. Merci Père. Parce que tu nous fortifies en cela. Au nom de Jésus. Amen.